dès 2016, on a cherché à intégrer le meilleur de l'Internet des objets dans nos opérations d'instrumentation. On est passé du prototype au produit fini en 2 ans seulement. On rêve vraiment d'une solution connectée capable de synchroniser toutes les mesures en temps réel. Un dispositif nomade qui étudie les bâtiments à travers un ensemble de capteurs doit être configurable depuis Internet avec un simple navigateur. Le secret repose principalement sur l'utilisation des technologies radio, de la 4G et du fameux protocole MQTT. MQTT est conçu pour les échanges de données légères, lorsque les tuyaux sont étroits et que la bande passante n'est pas au rendez-vous. Le concept est de diffuser des télégrammes vers une passerelle en les classant dans des thématiques, libres aux auditeurs de s'abonner aux thématiques qui les intéressent. Le cœur du système est un Lemon Pi, produit de la start-up anglaise Open Energy Monitor. Même si Lemon Pi est dédié au monitoring énergétique par des capteurs non intrusifs, son potentiel en matière de gestion et d'exploitation graphique de données historisées est énorme. C'est un petit bijou embarquant les dernières nouveautés open source. Passons à l'assemblage des composants autour de Lemon Pi. On commence par installer la partie puissance avec un disjoncteur, d'abord 10 A, et ensuite un bloc de 5 volts pour Lemon Pi et un bloc de 12 volts pour alimenter le routeur cellulaire et le récepteur radio. Le choix du routeur a été déterminant. Il nous fallait un matériel polyvalent capable de dialoguer avec le système énergétique du bâtiment. Et c'est ce que permet ce routeur avec son port industriel. On connecte les Lemon Pi au routeur et on place un capteur pour monitorer la température à l'intérieur du coffret au cas où. Pour finir, on positionne le récepteur radio 169 MHz et on l'alimente. La technologie 169 MHz est vraiment adaptée aux bâtiments tertiaires. Sans obstacle, sa portée dépasse plusieurs centaines de mètres. Le dispositif est complet, prêt à dialoguer avec son écosystème de capteurs. La mise en œuvre sur le terrain est un jeu d'enfant. On a profité d'une opération expérimentale avec le bailleur social Alihabitat pour tester le système. 1 an de mesure sur 3 logements de type pavillonnaire, ce qui a impliqué le déploiement de 9 capteurs de puissance électrique et de 12 capteurs de confort thermique. Pour la météo, grâce au logiciel Node-RED de chez IBM, on injecte dans le système les valeurs des stations open source les plus proches. Il y en a une dans le village même. Node-RED est fabuleux. Son architecture de type blockchain facilite les chaînes de traitement. On récupère les valeurs des capteurs de température et d'humidité relative et le calcul de l'humidité absolue se fait à la volée. Pour plus de souplesse, on passe par la création d'une fonction réutilisable pour tous les capteurs de même type. On intègre les valeurs dans la base de données et on affiche les graphiques de confort. On ne s'est pas intéressé à l'Internet des objets pour suivre la mode. Pour les équipes, il y a un vrai gain de temps. On est en mesure de savoir en temps réel si tout fonctionne correctement. Plus besoin de recaler les données à la main, les trous de données sont très rares et lorsqu'il y en a, ce n'est plus un problème vu que tout est synchronisé. Du même coup, on minimise les risques d'erreur et on gagne en fiabilité. Si on a oublié de faire quelque chose, on peut le réaliser à distance. Par exemple, on peut déclencher l'enregistrement des mini et des maxi journaliers d'un simple clic. Et en plus, on peut affiner tous les tableaux de bord au fur et à mesure que le monitoring engrange toutes les données. Mais c'est pas sympa de pouvoir tout paramétrer à distance quand même. C'est génial.